Bonjour et bienvenue, vous écoutez Terra Focus, le podcast d'Hortus Focus. Terra Focus, ce sont des interviews, des découvertes, des récits autour du jardin, de la transition et du patrimoine végétal. Pour être averti de nos nouveaux podcasts, abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter sur hortus-focus.fr. Notre invité aujourd'hui, Lionel Sauzade, chargé de mission au Conseil régional d'Auvergne. Il est l'administrateur du domaine royal de Randan, situé entre Vichy et Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Avec lui, nous allons découvrir l'histoire du dernier domaine royal français, mais aussi les effets catastrophiques du réchauffement climatique sur les arbres du parc. Lionel Sauzade, bonjour. Le domaine royal de Randan n'est pas le plus connu des domaines royaux, pourtant il s'agit du dernier domaine royal français. Il a été acquis par Louis-Philippe d'Orléans et sa sœur Adélaïde en 1821. Pourquoi ont-ils acheté ce château ? Quand le domaine est acquis par cette famille, ils achètent à l'origine le vieux château de Randan pour le réhabiliter en une résidence de vacances. À l'époque, donc, il y a 40 hectares qui entourent ce château, mais ces 40 hectares sont tous cultivés, affermés, et donc il y a des labours, des vignes, des vergers, bref, un paysage lié à la polyculture, mais aucun parc d'agrément. Le seul élément préexistant, c'est la grande avenue qui reliait le village au château lui-même. Donc les Orléans achètent le château et là ce sont les grands travaux qui commencent. Louis-Philippe et Adélaïde d'Orléans demandent à leur architecte, Pierre-François Léonard Fontaine, d'aménager, de concevoir un parc paysager autour de cette résidence qu'ils vont réhabiliter. Et donc, ils vont progressivement reprendre la jouissance des 40 hectares qui entourent leur château et très rapidement, ils vont entreprendre la création d'un grand parc paysager, c'est-à-dire que voilà, on va planter des milliers d'arbres pendant plusieurs années, on va créer un réseau d'allées, cavalières ou piétonnes, on va créer des points de vue, on va créer des promenades, on va créer des bassins, on va créer des étangs. Voilà, donc des travaux très très importants. On peut parler d'une création ex nihilo. Mais la famille d'Orléans ne s'arrête pas là, elle se lance dans le rachat des terrains alentours, c'est bien ça ? Ils ne vont pas se contenter de ce 40 hectares puisqu'ils vont très progressivement racheter des centaines de petites parcelles qui entouraient ces 40 hectares primitifs. Et quand ils ont acquis une masse de terrain suffisamment importante, eh bien, ils la font aménager, c'est-à-dire qu'ils étendent progressivement le parc, à un tel point que, donc, dans sa forme définitive, le parc atteint une superficie de 110 hectares. L'un des avantages aussi de cette acquisition, ça va être donc de permettre de mettre en communication directement le parc d'agrément et le domaine forestier de 8000 hectares qui leur appartenait. Et donc, comme le parc n'était pas vraiment clôturé, on passait de manière imperceptible du parc d'agrément au massif forestier. Voilà. Le parc a-t-il les mêmes dimensions aujourd'hui ? Le parc lui-même existe dans sa superficie quasiment entière. On a perdu 10 hectares, mais c'est une perte ancienne qui date du début du XXe siècle. C'est au moment de la construction de la voie ferrée entre Vichy et Clermont-Ferrand, du moins d'un raccourci de la voie ferrée. La voie ferrée a traversé la partie basse du parc et donc il y a une bande de 10 hectares qui a été dissociée à ce moment-là du reste du parc. Lionel Sauzade, et le château, dans quel état est-il aujourd'hui ? Le château de Randan a été en partie détruit par un incendie en 1925 et cet incendie va marquer le déclin de cette propriété qui va durer quasiment 80 ans, voilà. Et depuis donc que le domaine appartient au conseil régional, eh bien, le parc est progressivement réhabilité, mais voilà, certains éléments n'existent plus qu'à l'état archéologique. On a un petit peu de mal à imaginer Randan dans sa splendeur passée. Est-ce que vous pouvez nous ramener au 19e siècle, à l'apogée du domaine ? C'est vraiment un parc assez typique du 19e siècle, puisque donc, par exemple, quand on va aménager les 40 hectares primitifs, eh bien, on va conserver certains éléments paysagers subsistants. Par exemple, on va conserver des vergers qui seront intégrés au parc, voilà. Et on va même conserver une vigne, puisqu'il y avait de nombreuses vignes autrefois. Alors, la plupart vont être arrachées, mais on en conserve quand même une. On est vraiment dans ces parcs, grands parcs paysagers de campagne. Je veux dire, on mêle l'utile à l'agréable.
Et donc, on va avoir un mélange, même s'ils sont secondaires, on va trouver ce qu'on peut appeler des jardins de rapport à l'intérieur même du parc. Il y avait effectivement à proximité immédiate du château un grand potager, voilà, dont il subsiste la trace, notamment il subsiste de bassins. Il y avait une grande orangerie, des serres chaudes, puisque durant la belle saison, il y avait près de 150 orangers qui faisaient vraiment l'agrément des abords du château à la belle saison. Des serres chaudes vont être restaurées. Est-ce qu'elles ont une grande valeur historique? Ces serres sont très très importantes historiquement, hein. Elles sont la copie, la réplique de celle du potager du roi de Versailles. Et entre-temps, ces serres de Versailles ont été détruites. Voilà, donc c'est un témoignage historique tout à fait intéressant. Alors on trouve aussi dans les archives l'existence d'une vacherie. C'était quoi? La vacherie, c'était pour la production de laitage. Il y avait même la grande tradition du 18e, à côté de la vacherie, un salon, le salon de la laiterie. On venait pour déguster les laitages frais, comme on adorait ça à l'époque. Voilà, les fromages blancs, le beurre, les yaourts, etc., etc. Quels sont les arbres plantés à Randan au XIXe siècle à l'apogée du domaine? C'est des milliers d'arbres qui vont être plantés. D'ailleurs, on va avoir des difficultés, hein. On va les s'approvisionner dans la Loire, jusque du côté de Lyon. Il n'y a pas de volonté de faire de Randan du tout un arboretum. Voilà. Donc, on va plutôt planter des essences indigènes. On va retrouver beaucoup de chênes, puisque la forêt de Randan est une chênaie. Et puis après, on va retrouver voilà, des essences qu'on retrouve de manière générale dans la région. Ponctuellement, on voit apparaître des sujets un peu plus originaux, un peu plus de collection, mais ça reste très, très, très ponctuel à l'époque. C'est plutôt de la seconde moitié du XIXe siècle qu'on va voir apparaître toutes les variétés qui sont classiques dans les grands parcs paysagers de la seconde moitié du siècle, séquoia, cèdre, ginkgo biloba, voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu aussi à Randan des parterres fleuris, des rosiers, des massifs? Il y avait des fleurissements d'abord sur les terrasses sud du château. Donc sur le niveau supérieur, c'est-à-dire juste celui qui est au pied du château, il y avait ce qu'on appelait un parterre à l'anglaise, c'est-à-dire des parterres de pelouse entourés de mixed border. Voilà. Ensuite, second niveau très important, qui était le jardin italien, qui est un niveau très pentu et dont la caractéristique principale était d'être entièrement couvert de rosiers. Rose du Bengale, et on a une très belle lettre de la reine Marie et Amélie qui dit que au printemps ça embaume la rose dans tout le château. Et puis dernier niveau, donc complètement en bas des terrasses, il subsiste aujourd'hui un grand bassin et autour de ce bassin il y avait un jardin fleuriste. Lionel Sauzade, les arbres du domaine souffrent-ils du réchauffement climatique? Est-ce que vous avez pu constater des dégâts, des changements ces dernières années? On n'est pas dans des hypothèses, on n'est pas dans du lointain, on est dans de l'immédiat, dans du quotidien et dans des problèmes qui s'accentuent, qui s'ajoutent les uns aux autres. Randan est situé bien implanté sur des collines, mais des collines qui sont limitrophes de la plaine de la Limagne. Les dernières études très récentes sur les perspectives de réchauffement concernant ce secteur de la Limagne sont vraiment très défavorables, avec une augmentation de la température supérieure au reste de l'Auvergne, on va dire. Le parc qu'on a pu connaître il y a 20 ans n'est plus du tout n'est plus exactement le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. D'abord parce qu'on a depuis 4 ans maintenant des hivers extrêmement secs, et donc avec des déficits pluviométriques qui entraînent des dépérissements d'arbres de manière assez inquiétante. Le parc n'a pas été entretenu pendant une centaine d'années. Est-ce que sa sénescence explique en partie la mort de certains arbres? Donc il y a aussi beaucoup d'arbres qui arrivent voilà, à maturité et qui ont enfin vie. Mais malgré tout ça, on voit quand même très nettement les problèmes s'accumuler. Alors à la fois c'est directement dû à la sécheresse. Je pense notamment on avait de très beaux hêtres
et le hêtre dans nos secteurs, c'est terminé. Voilà, là, ils disparaissent vitesse grand V. Il y a le grand séquoia qui était qui avait été classé comme arbre remarquable et qui était, j'allais dire, un des chefs-d'œuvre de la nature du parc de Randan, eh bien, est mort suite à la sécheresse. On a remarqué son déclin a commencé avec la sécheresse de 2003. C'était vraiment le cap. Et après, ça n'a fait que se dégrader. Il avait été planté dans les années 1870-1880. Je crois que vous avez perdu aussi beaucoup de résineux. Hein. Alors, il y a la sécheresse, et puis il y a la sécheresse, eh bien, il y a le développement de différentes maladies. Autrefois, dans le parc, il y avait énormément de résineux. Il y avait vraiment cette volonté, ce qu'on appelait à l'époque les arbres verts. Alors, ces arbres verts, ces résineux ont disparu d'abord parce que toujours pareil, le parc n'ayant pas été entretenu pendant de longues années, eh bien les feuillus ont dominé les résineux ont disparu, mais il en restait quand même pas mal, et notamment de magnifiques pins laricio immenses, et puis des épicéas, et on a vu apparaître le scolite qui est en train de ravager les résineux, et qui ne s'attaque pas qu'à l'épicéa. On a des pins qui sont attaqués par le scolite. Il y avait énormément autrefois d'ormes dans le parc de Randan. Pratiquement toutes les allées, les grandes allées étaient bordées d'alignements d'ormes. Donc, vous le savez, les ormes ont disparu avec la graphiose dans les années 60-70. On a 2-3 miraculés dans le parc. Vous savez que certains ormes rares ont résisté à la graphiose. Ce sont un peu des sujets résistants. Mais bon, les ormes ont disparu. Vous rajoutez à ça maintenant la maladie du frêne. Heureusement, nous n'avons pas beaucoup de frênes aux abords des bâtiments, mais dans les parties les plus fraîches, donc les plus basses du parc, nous avons des parcelles entières en frêne qui sont en train de disparaître. Et se rajoute depuis 2-3 ans maintenant la suie de l'érable. Et là aussi, nous avons énormément d'érables dans le parc. Nous avons même des zones qui sont de véritables érableraies et qui sont en train de disparaître vitesse grand V. Comment réfléchissez-vous à la replantation du domaine ? Il est vrai que maintenant, il va falloir envisager un vrai plan de gestion de ce parc avec une question, mais qui ne se pose pas que pour Randan, évidemment, c'est que planter pour l'avenir. Voilà. Il va falloir envisager de replanter. Alors, à l'échelle de 100 hectares, c'est évidemment, on ne fera pas tout d'un seul coup. Et avec la question, c'est que planter. En s'entend, une nouvelle végétation se sera spontanément mise en place, sans doute plus méditerranéenne, plus adaptée au climat, etc., etc. Il va y avoir à un moment donné une rupture brutale. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas se précipiter et d'abord étudier la question, c'est-à-dire faire des études de sol, faire de la prospective et voir quelles espèces pourraient être acclimatées. Lionel Sauzade, vous êtes aussi confronté à un autre problème dans le parc de Randan, c'est le vent qui augmente et qui se fait beaucoup plus violent. Quelles sont les conséquences concrètes de ce renforcement du vent ? Nous avons de plus en plus de vent, régulièrement, et de coups de vent. Il faudrait regarder les données météo précisément, bien que souvent ce sont des éléments très localisés, orages, mini-tornades, etc., mais qui nous font énormément de dégâts. Et puis de temps en temps, comme ça s'est passé en 2018, une neige fin octobre extrêmement précoce, une neige très très lourde, peu épaisse, mais très très lourde, et qui a fait des dégâts considérables, qui a cassé énormément de bois, qui a endommagé énormément d'arbres. Si on prend les archives du domaine, on retrouve des événements climatiques, etc. Mais voilà, pas avec une telle fréquence, pas avec une telle répétition, périodicité. Une dernière question, comment voyez-vous l'avenir du parc du domaine royal de Randan ? Le parc de Randan n'est pas un grand désert, pas pour l'instant. Après, on va se retrouver finalement dans la situation dans laquelle se sont retrouvés les Orléans en 1821. C'est-à-dire quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Et dans quelques années, on se retrouvera avec plus grand chose, eh bien, il faudra replanter le parc comme il avait été replanté en 1821. Il va falloir replanter et recréer un jeune parc. Merci à Lionel Sauzade, l'administrateur du domaine royal de Randan dans le Puy-de-Dôme. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. Interview Didier Hirsch et Isabelle Morand. Terra Focus est une production du site Hortus Focus.